Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans les secrets d'une vie réussite. Que vous soyez en quête de motivation, de conseils pratiques ou simplement curieux de découvrir les clés de la réussite, vous êtes au bon endroit. Parce que la réussite dans la vie, c'est bien plus qu'une simple question de chance ou de talent. C'est une question de stratégie, de persévérance et de détermination. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 6 règles fondamentales qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves, à atteindre vos objectifs les plus ambitieux et à être épanoui. Ces règles sont le résultat de recherches approfondies, d'observations minutieuses et d'expériences personnelles, et je suis ravi de les partager avec vous aujourd'hui. Que vous soyez un entrepreneur ambitieux, un étudiant en quête de direction ou simplement quelqu'un qui recherche à s'améliorer, ces règles vous offriront des conseils précieux pour vous aider à atteindre vos aspirations les plus profondes. Alors, préparez-vous à être inspiré, à être motivé et à découvrir les clés pour transformer votre vision en réalité. 1. Ne laisse pas la solitude te faire renouer avec les gens toxiques. La solitude peut parfois être une compagne difficile à supporter. Lorsque nous nous retrouvons seuls, isolés de ceux qui nous entourent, il est facile de laisser la tentation nous guider vers des personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. Mais la vérité est que céder à cette tentation peut être extrêmement dommageable pour notre bien-être émotionnel et mental. Lorsque nous nous sentons seuls, il est naturel de chercher du réconfort et de la compagnie. Cependant, il est essentiel de se rappeler que toutes les connexions ne sont pas bonnes pour nous. Certaines personnes, bien que familières, peuvent être toxiques pour notre santé mentale et émotionnelle. Elles peuvent être manipulatrices, critiques, et renouer avec elles peut raviver des blessures du passé. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu ça dans une relation amoureuse par exemple. Pendant un moment de solitude, vous êtes retourné vers votre ex, oubliant les raisons pour lesquelles vous avez rompu, car vous aviez besoin d'attention. Mais je suis quasiment certain que cela a encore mal terminé et que vous en êtes ressorti doublement blessé. C'est pourquoi vous devez reconnaître que la solitude n'est pas une faiblesse, mais plutôt une opportunité de se connecter avec soi-même et de cultiver des relations saines avec les autres. Plutôt que de se tourner vers des personnes toxiques par désespoir, il est important d'investir du temps et de l'énergie dans des activités qui nourrissent votre esprit et votre âme. En choisissant de rester dans la solitude plutôt que de renouer avec des personnes toxiques, vous vous offrez l'opportunité de guérir et de grandir. Vous vous offrez la chance de mieux vous connaître, de comprendre vos besoins et vos désirs les plus profonds. Rappelez-vous toujours que votre bien-être et votre bonheur sont précieux et qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc ne laissez jamais la solitude vous pousser à renouer avec des personnes toxiques. Avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. 2. Si tu regardes les gens dans ton cercle et que tu n'es pas inspiré, alors tu n'as pas un cercle, tu as une cage. Choisir un cercle d'amis qui nous inspire est essentiel pour notre succès et notre épanouissement dans la vie. Nos amis ne sont pas seulement des compagnons de divertissement, ce sont aussi des influences significatives sur notre état d'esprit, nos attitudes et nos choix. En s'entourant de personnes qui nous inspirent, nous nous donnons de meilleures chances de réaliser nos rêves et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mes amis par exemple, bien que nous n'ayons pas les mêmes projets, lorsque nous nous retrouvons, on se partage les idées. On échange sur nos difficultés, nos succès et nos bons plans. Et quand je regarde quelques années en arrière, je trouve que nous avons tous évolué dans nos vies, et cela grâce à cette dynamique et au fait que l'on s'inspire tous les uns des autres. Donc, en choisissant un cercle d'amis qui vous inspire, vous vous entourez de personnes qui partagent vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs. Leur succès vous motive à poursuivre vos propres rêves et leur soutien vous donne la confiance nécessaire pour surmonter les obstacles et relever les défis qui se présentent à vous. De plus, vos amis peuvent également vous ouvrir des portes et des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées par vous-même. En développant des relations solides et authentiques avec des personnes qui réussissent dans différents domaines, vous avez accès à un réseau étendu de ressources, de conseils et de soutien, ce qui peut considérablement accélérer votre propre parcours vers le succès. Enfin, un cercle d'amis inspirants peut également vous aider à rester concentré et motivé lorsque les temps sont durs. Lorsque vous faites face à des revers ou à des moments de doute, vos amis peuvent vous rappeler votre potentiel et vous encourager à persévérer. En somme, choisir un cercle d'amis qui nous inspire est l'une des décisions les plus importantes que nous puissions prendre dans notre vie. 3. Tu peux rencontrer un adolescent de 35 ans et un homme de 23 ans. Juger les gens par leur apparence est une erreur courante et malheureusement répandue dans notre société. Nous sommes souvent tentés de tirer des conclusions hâtives sur les gens en se basant uniquement sur leur apparence physique, leur tenue vestimentaire ou même leur origine ethnique. Cependant, il est important de comprendre que les apparences peuvent être trompeuses. Ce que nous voyons à l'extérieur ne reflète pas nécessairement la véritable essence d'une personne. Derrière chaque visage, chaque tenue et chaque expression, il y a une histoire complexe et unique qui mérite d'être entendue et comprise. En apprenant à connaître les gens au-delà de leurs apparences, nous avons l'opportunité de découvrir des personnes exceptionnelles.
De plus, en évitant de juger rapidement les gens, nous ouvrons la porte à des relations plus authentiques et significatives. Lorsque nous choisissons de suspendre nos préjugés et de donner aux autres une chance de se révéler, nous créons un espace où chacun se sent écouté, respecté et valorisé. Cela favorise un sentiment de communauté et de connexion qui est essentiel pour notre bien-être émotionnel et notre épanouissement personnel. En conclusion, il est crucial de ne pas juger les gens par leur apparence, mais plutôt de leur donner la chance de se révéler. En apprenant à connaître les autres au-delà des stéréotypes et des préjugés, nous enrichissons notre propre vie. 4. Ceux qui volent en solo auront des ailes plus solides. Alors, vole le plus haut possible pour rencontrer les gens qui ont des ailes aussi solides que toi. Il est souvent tentant de rechercher rapidement des partenaires ou des associés dans nos projets ou lorsque nous avons une nouvelle idée. Nous sommes impatients de trouver des personnes avec qui partager nos idées, nos objectifs et nos rêves, et nous recherchons rapidement à faire équipe. Cependant, il est crucial de ne pas se précipiter dans nos décisions en matière d'association, mais plutôt d'avancer seul et de s'associer ultérieurement avec des personnes qui ont fait leurs preuves. En effet, lorsque nous nous associons avec d'autres, nous partageons non seulement nos succès, mais aussi nos échecs. Choisir les bonnes personnes pour s'associer est donc une décision cruciale qui peut avoir un impact majeur sur notre propre succès et notre bien-être. En avançant seul, nous avons l'opportunité de tester nos idées et de développer nos compétences. Il est important de ne pas sous-estimer l'importance de choisir une bonne personne pour s'associer, car une mauvaise association peut entraîner des conflits, des retards et même finir par nous démotiver. Par exemple, imaginons que vous vous dites « À partir de demain, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine ». Puis, vous allez convaincre un de vos amis à s'inscrire à la salle avec vous, pensant que vous allez vous motiver mutuellement. Ce qui va généralement se passer est que les jours où vous serez motivé pour aller à la salle et que votre ami ne le sera pas, vous allez reporter la séance, et vice-versa. Vous allez ainsi vous retrouver à reporter séance après séance jusqu'à abandonner votre objectif. C'est pourquoi, lorsque vous avez un objectif ou un rêve, il est primordial de le débuter seul. En effet, en avançant seul au début, vous avez le temps de vous concentrer sur vos propres objectifs et d'avoir une idée claire de ce que vous recherchez chez un partenaire potentiel. Donc, vous ne devez pas être pressé de vous associer avec n'importe qui. Prenez le temps de développer vos idées et vos projets de manière autonome. En avançant seul, vous avez l'opportunité de vous développer personnellement et professionnellement et de construire les bases solides pour un partenariat futur. 5. Quand l'argent parle, personne ne vérifie la grammaire. Il est souvent dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il est indéniable qu'il joue un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus dans la société. Bien que le bonheur ne puisse pas entièrement être acheté avec de l'argent, il est clair que disposer de ressources financières peut grandement améliorer notre qualité de vie et notre statut social. Premièrement, l'argent nous donne accès à des ressources et des opportunités qui peuvent améliorer notre bien-être matériel. Il nous permet d'avoir un logement décent, de la nourriture sur la table, des vêtements chauds et tout ce dont nous avons besoin pour une vie confortable. En ayant ces besoins de base satisfaits, nous sommes en mesure de nous concentrer sur d'autres aspects de notre vie, comme nos relations personnelles, notre santé mentale et notre développement personnel, ce qui contribue à notre bonheur global. De plus, l'argent peut également nous offrir des expériences enrichissantes et des moments de plaisir qui ajoutent de la valeur à notre vie. Que ce soit en voyageant dans des endroits exotiques, en savourant un bon repas dans un restaurant gastronomique ou en participant à des activités de loisirs passionnantes, avoir les moyens financiers de réaliser nos désirs et nos rêves peut certainement contribuer à notre bonheur et à notre satisfaction. Aussi, dans le monde d'aujourd'hui, on définit très souvent la valeur d'une personne en fonction de ce qu'elle possède. Les personnes qui ont réussi financièrement sont respectées et admirées pour leur succès, leur intelligence et leur capacité à atteindre leurs objectifs. Leur réussite financière est perçue comme une indication de leurs compétences, de leur détermination et de leur contribution à la société. En fin de compte, bien que l'argent ne soit pas le seul facteur contribuant au bonheur et au respect dans la vie, il est indéniable qu'il joue un rôle important. En ayant suffisamment d'argent pour répondre à nos besoins fondamentaux et poursuivre nos passions, nous sommes mieux équipés pour mener une vie épanouissante et être respectés. Donc, vous devez absolument développer votre intelligence financière. 6. Le succès embrasse un homme en privé, mais l'échec le gifle en public. La vie peut être incroyablement cruelle, nous confrontons à des défis et des épreuves qui peuvent parfois sembler insurmontables. Nous sommes tous confrontés à des moments d'échec, de déception et de désespoir où nous avons l'impression que chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière. Cependant, ce sont ceux qui persistent malgré les difficultés, ceux qui refusent de se laisser décourager par les revers, qui finissent par trouver le succès et le bonheur. La vie met très souvent à l'épreuve notre détermination et notre résilience, et il est facile de se sentir découragé et de vouloir abandonner.
Cependant, ce sont précisément ces moments difficiles qui nous offrent des opportunités de grandir et de nous surpasser. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui apprennent à transformer leurs échecs en opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque échec est une occasion d'évaluer ce qui n'a pas fonctionné, d'ajuster notre approche et de recommencer avec une nouvelle perspective et une détermination renouvelée. Il est important de se rappeler que le succès n'est pas le résultat de la chance ou d'un talent inné, mais plutôt de la persévérance et de la résilience. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont eu de la chance ou du talent, mais plutôt ceux qui ont refusé de se laisser décourager par les revers et qui continuent d'avancer malgré les obstacles. En fin de compte, la vie peut être cruelle et pleine de défis, mais c'est précisément cette cruauté qui nous donne l'opportunité de grandir et de nous surpasser. Ceux qui persistent malgré les difficultés, ceux qui continuent à avancer malgré les échecs, sont ceux qui finissent par trouver le succès et le bonheur qu'ils recherchent. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à me demander quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos et où je trouve mon inspiration. Pour ceux qui se posent ces questions, j'ai mis en description la liste du matériel que j'utilise ainsi que les 3 livres qui m'ont le plus inspiré. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, abonne-toi, like et partage la vidéo autour de toi. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.